Mesdames et messieurs, soyez salués depuis votre position. L'air est grave actuellement en Côte d'Ivoire. Nous allons écouter un peu ce prophète David. Écoutons la vidéo ensemble. Alléluia. Dit cette semaine, il y aura des morts. Je dis bien les vrais morts. Alléluia. Au début du culte, j'ai parlé de Hérode. Dit Hérode. À la fin, je parle de Hérode. Dit le Hérode de ma famille sera mangé par des asticots. Pas en dormant. Vivant. Dit cette semaine. Peu importe l'endroit où il est. Mon Hérode sera mangé par des vers au nom souverain de Jésus-Christ. Cette semaine, avant dimanche, le Hérode de ma famille, le Hérode de ma vie, celui quand je vis, il n'est pas content. Quand je respire, ça lui fait mal. Quand j'ai l'argent, il est malade. Quand je suis heureux, il a mal de tête. Ma présence, ça le gêne. Mon existence, c'est un vrai gâchis pour lui. Il veut ma perte, ma mort, mon échec, mon humiliation, mon blocage, mon élimination. Cette semaine, ce Hérode-là sera mangé par des vers, par l'esprit de foi qui anime Jésus et qui est sur ma vie. Je déclare, cette semaine, mon Hérode sera mangé, vivant, par des vers, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Plus fort, dis Amen puissamment. On ne peut plus parler pour notre pays, on ne peut plus parler pour notre peuple. Parce que vous avez eu pays cadeau et vous avez réussi sur nous. Et nous, on est dans la pauvreté. Ça vient vers vous un peu. Attachez la ceinture, on arrive. Et puis, ça va venir maintenant, on s'en fout des récépissés. Si vous voulez, prenez un jour, là, ce pouvoir ne sera pas là. Il y a quoi? Cause xénophobe. Même contre des xénophobes même. On est fatigué. Tu dis ivoirien, tu as problème. Faut plus prononcer le mot ivoirien. Quelqu'un qui est né au Mali, c'est un Malien. Quelqu'un qui a ses origines au Mali, c'est un Malien. Quelqu'un qui a ses... Moi là, j'aime. Il n'y a pas un président que j'aime que Ibrahim Traoré. De tous les présidents au monde, il n'y a pas un président que j'aime plus que Ibrahim Traoré. Même Gbagbo Laurent. L'amour que j'ai pour Ibrahim Traoré, ça dépasse pour Gbagbo Laurent. Parce qu'en ce qui me concerne, Ibrahim Traoré, c'est zéro faute. Ça ne veut pas dire qu'il est saint. Ça ne veut pas dire qu'il est trop gentil. Ibrahim Traoré, lui-même, il a dit. Il dit, si j'ai attrapé l'un de mes ministres qui essaie de nous trahir, si la condamnation c'était A, je vais multiplier par 3. C'est-à-dire, il va les bamougou pour mettre dessus. Désolé, hein, voilà la clim qui est là, mais c'est pas quand je parle toujours, il y a sueur. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, c'est climatisé. Mais c'est pas grave. Alors, lorsqu'on a mis tout ça là, on a bien parlé de ça, on va revenir sur le sujet. Et je vais dire aux Ivoiriens, dès que vous allez entendre août, attendez-vous à moi. Vous allez voir ce visage là. On va cracher du venin sur cette toile là. On va se dire la vérité, chers camarades. Moi, je deviens président de la République, tu es Ivoirien, oh, tu n'es pas Ivoirien, oh. Tu es quoi, tu t'amuses, hein, moi, tu vas voir ce qu'il y a dedans. On va alourdir la loi. Et puis si vous ne faites pas attention, on va commencer à tuer les gens à la place publique. On va commencer à faire comme l'Iran. La Côte d'Ivoire là, même si moi je n'ai pas réussi, c'est que je redoute. Je suis sûr que je vais réussir. Les Ivoiriens m'observent. Vous pensez que les Ivoiriens ils sont sots? Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes? Sur la toile là, c'est quel cyberactiviste qui est resté sur sa position? Quelqu'un qui a été nommé secrétaire au PPACI, il a laissé nomination à cause de sa vision patriotique. Vous pensez que c'est tout le monde? Dites à Will Way, il a qu'à aller voir le nommer. C'est pas lui qui fait toujours direct sur moi. Il a qu'à aller voir le nommer. Les gens le prennent comme comédie. Si nous, on nous a nommé, c'était signé P.O. Gbagbo. P.O. Gbagbo. Ma signature, ma nomination, ça y est quelque part. Il ne sait pas où il a mis, ça y est là. On m'a envoyé papier là. Vous avez compris? Donc je vais dire aux gens ici là, que les Ivoiriens m'observent. Nous là, un jour, on va devenir président de Côte d'Ivoire. On va nettoyer le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas pressé. La politique, ça demande du temps. Nous tous, là, on va patienter. Gbagbo a été patient. Même Alassane lui-même, il a été patient. Ça n'a pas été facile pour lui.
Il a été patient. Il a fallu piou. Sinon, il a été patient. Même s'il n'avait pas le choix. Mais il a fallu le temps pour qu'il arrive là où il est là. Ah mais oui, puisque du vivant même d'Houphouët-Boigny, le monsieur voulait devenir président. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'autre là qui l'a dit, Fologo. La vidéo est toujours sur YouTube. Fologo dit qu'Alassane Ouattara est parti le voir. Pour qu'on puisse voir d'une manière pour le mettre président. Fologo a dit non, c'est pas comme ça la constitution. Après Houphouët, c'est Bédié. C'est ça la constitution dit. C'est ce que Fologo nous a dit. Ça est sur YouTube, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, du moment d'Houphouët jusqu'en 2011, ça fait combien d'années? Comptez. Donc il a été patient. Nous tous, la politique, là, on a compris politique maintenant. Une bonne idéologie, convaincre la majorité, convaincre les Ivoiriens et être patient. C'est tout. Parce qu'il y a la sorcellerie dedans. Je ne suis pas pressé. Oh. Je ne suis pas pressé. Tôt ou tard, le pays là reviendra entre nos mains. Et on va... Parce que celui qui a vu le serpent et celui qui ne l'a pas vu n'ont pas la même manière de courir. On a vu ce que les gens nous ont montré dans ce pays. On a vu comment ils ont indexé les gens. Même au soir du 11 avril 2011, lorsqu'ils ont attrapé Gbagbo Laurent, on a vu comment les gens ont indexé les maisons. On a vu ce qui s'est passé. Ce qui me plaît, c'est que la crise là, j'ai connu son début et sa fin avant de venir ici. Je ne suis pas un exilé politique. Je suis venu à la fin du deuxième mandat d'Alassane Ouattara. Je suis passé à l'aéroport international avec mon passeport. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'étais pas recherché quand je venais. Et même jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas recherché en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Et donc, la loi ne m'empêche pas de m'organiser avec les Ivoiriens. Et on s'organise au Nouvel Horizon Patriotique et on arrive. Il faut que ça soit très clair pour tous les Ivoiriens et pour tous les immigrés et pour tous ceux qui ne m'aiment pas. Et puis d'ailleurs, je m'en fous de vous. Il faut que ça soit très clair. Alors, parlons maintenant de ce sujet-là qui nous rassemble ici, chers camarades. L'on nous informe que... Mais toi aussi, il faut bien me... comprends pas. L'on nous informe que en ce jeudi 23 juillet 2026, chers camarades, l'on nous informe que, oui, 4 personnes sont passées devant les tribunaux de Côte d'Ivoire. En l'occurrence, le livreur qui a été tué, le livreur s'appelle Amidou Koné. Des Djoula qui dit, vous n'avez pas dit que Djoula c'est une ethnie et que c'est à cause de votre ethnie là que vous avez pris les armes hier. Pourquoi quand vous tuez, vous ne triez même pas? Un monsieur qui s'appelle Amidou Koné, vous tuez le monsieur à cause de 25 000 francs. Vous voyez? C'est devant vous que Aouré, il y a une femme journaliste musulmane, ou bien Djoula, ou bien tout ce que vous voulez là. Elle est morte devant vous ici. Vous l'avez laissée mourir. Pendant que c'est vous qui avez tout le jet, vous n'êtes pas prêt pour aider la dame. Elle est morte. Parce qu'au soir de la création de TCI, Télévision Côte d'Ivoire, d'après eux, elle a refusé d'aller faire un journal télévisé là-bas. Elle est restée avec la RTI. Elle est restée avec la République. Vous l'avez laissé mourir. Donc en réalité, Soro Guillaume a fait une rébellion, pas pour les gens du Nord, mais c'était pour sa poche. Et on ne va plus permettre ça en Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit très clair. Mesdames et messieurs, Amidou Koné a été assassiné lâchement en ce même mois de juillet et cela a pris tout Côte d'Ivoire. Chers camarades, ces 4 individus dont les noms suivent M. Soumaoro Suleiman, alias Niemere, 22 ans, de nationalité malienne, a été condamné à la prison à vie. M. Traoré Blafou, alias le Gazo, 18 ans, de nationalité ivoirienne, a été emprisonné à vie. Monsieur Bamba Karim, 21 ans, ivoirien, a été emprisonné à 10 ans ferme et 3 millions d'amendes. Monsieur Bamba Noufou, 33 ans, ivoirien, a été emprisonné à 10 ans ferme et 3 millions d'amendes. Les 4 prévenus ont également été condamnés solidairement à verser 100 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la concubine de la victime. Bon, là, je pense que les concubines vont commencer à téléguider des tueurs pour aller tuer les maris pour avoir 100 millions. Je veux dire à l'État de Côte d'Ivoire, il faut faire attention parce que les Ivoiriens sont trop blessés. En voulant faire justice, moi, 100 millions que je vois ici, là, ça peut créer d'autres morts. Parce que c'est comme ça les gens nous tuent ici. Aux États-Unis et dans le pays des Blancs.
Il y a ce qu'on appelle life insurance. Les femmes là tuent leur mari comme ça à cause de ça. C'est-à-dire, les messieurs, ils souscrivent donc à une assurance vie. Comme ça, s'il est mort, l'argent que l'assurance a promis là, ça va devenir pour la femme et pour les enfants. Et quand les gens ne meurent pas, et que les gens durent, les gens en 60 ans, ils ne meurent pas, les femmes là, il y a d'autres même qui ont tué leur mari avec antifreeze. Comment on appelle ça en français? Le truc qu'on met dans un truc là pour refroidir le moteur là. Le truc qu'on met dans un radiateur pour refroidir le moteur là, antifreeze. C'est sucré. Et il n'y a pas d'odeur. Et ça tue d'une manière. C'est-à-dire, voilà. Donc, les gens mettent ça dans les trucs pour donner ça à leur mari. Donc, même si vous voulez, je suis sûr que même 100 millions, moi je ne crois pas. Vous voulez simplement apaiser les cœurs des Ivoiriens. Sinon, 100 millions à la concubine, vous allez faire, toutes les go vont tuer les gars pour avoir 100 millions. Donc, j'attire l'intention de l'État de Côte d'Ivoire. À la lumière des... Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, on ne fait que m'informer. Au fur et à mesure, on va voir si c'est vraiment crédible. Mais moi, je dis ce qu'on m'a dit. Si vraiment vous avez donné 100 millions à la concubine du frère qui est décédé, mais en voulant faire justice, vous allez donc permettre à ce que les filles là commencent à tuer les maris, téléguider les gens. Il y a trop de tueurs en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue comme les États-Unis, mais dans le mauvais sens. Ici, il y a les gens qu'on appelle hitman. Ils ont même tiré, ils ont même tourné des films avec ça. Des gens qui sont là, eux, c'est pour dire les gens. Vous allez faire, ça va exister en Côte d'Ivoire. Ils vont téléguider les gens pour aller tuer nos frères là. Donc les 100 millions là, si c'est vraiment vrai, hein, si c'est vrai, il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Ou bien soit, vous donnez quelque chose à la concubine, vous ne rendez pas ça public. Mais si vous dites qu'on a... c'est pas fini. Écoutez. Les 4 prévenus ont également été condamnés à verser solidairement 100 millions de dommages et intérêts à la concubine de M. Amidou, 100 millions de dommages et intérêts à la famille de la victime, soit 200 millions au total au titre de dommages et intérêts pour la famille, la concubine plus la famille. Il y a des mamans qui vont commencer à téléguider les gens pour tuer les enfants. Parce que 100 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent même. Et les gens sont prêts à n'importe quoi. Si en Côte d'Ivoire, on tue à cause de 25 000 francs. Mais à cause de 100 millions, les gens peuvent faire du mauvais. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Il serait mieux de ne pas en parler parce que ça peut créer encore d'autres choses. Mesdames et messieurs. Et donc, j'ai vu un communiqué, donc du procureur de la République près du tribunal, le tribunal de première instance à Abidjan. Et voici ce que le communiqué dit. On va le vérifier après le direct, je le vérifierai donc auprès des sources officielles, mais je voudrais de manière préambule en parler un peu. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2026, aux environs de 3 h du matin, il faut arrêter les livraisons de 3 h du matin. Il faut arrêter les livraisons de 3 h du matin. Même si on dit le pays est dur, il faut arrêter les livraisons de 3 h du matin. Désolé, hein, sinon vous entendez le bruit, il y a clim. Mais je ne sais pas, quand je parle, il y a toujours sueur. Bon, je viens de manger, peut-être à cause de ça, bon, je ne sais pas. Bon, bref. Merci aux 600 et quelques personnes que j'ai vues tout à l'heure. Vous étiez très très nombreux, mais là je vois 589. Tapotez. Et donc, chers camarades, voici les articles de loi qui ont été utilisés. C'est les articles 203, 457, 459, 460, 461, 462, 477, 484 du code pénal. Ce sont ces articles-là qui donc peuvent pousser des procureurs ou la justice à condamner quelqu'un à vie. Ok? Voilà. Condamnation à vie ou condamnation à mort. Bon, non, condamnation à vie. C'est-à-dire prison à vie, si vous voulez. Voilà. Donc, voici donc cela. Alors, lorsque j'ai dit cela, il faut dire que les gens donc ont rendu justice, je dépose ça, ont rendu justice donc à la famille de Amidou Koné. Et nous voudrions dire à l'État de Côte d'Ivoire et à la justice ivoirienne que vous avez fait un bon boulot.
vous avez fait un bon boulot, car c'est donc la plus grosse condamnation en ce qui concerne le peuple, en ce qui concerne les crimes odieux. Il n'y a pas de condamnation donc à mort. Il n'y a pas d'exécution dans notre code pénal. Mais moi j'insiste là-dessus. Je voudrais vraiment que l'État de Côte d'Ivoire fasse tout pour qu'il soit inscrit dans notre code pénal la condamnation, et donc je veux dire l'exécution. Voilà, la peine de mort. C'est important. C'est très important. Parce que si nous voulons dire, ah, vraiment, c'est comme ci, comme ça, les gens vont continuer à faire des crimes odieux. Les gens continueront à faire des crimes odieux. Les gens continueront à éliminer nos frères et sœurs. Donc, je pense que le pouvoir actuel, le pouvoir d'Abidjan doit tout faire pour ramener la peine de mort en Côte d'Ivoire. Il faut ramener la peine de mort. Il faut ramener la peine de mort. Ça va diminuer un peu les crimes. Ça va diminuer un peu ce que vivent les Ivoiriens. Parce que les gens tuent trop facilement. Et ce n'est pas normal. Et c'est avec les machettes qu'ils ont éliminé le frère Amidou Koné. Et je vois aussi quelques abrutis du Nord, des gens même qui ne sont même pas nordistes en tant que tels, qui ne sont même pas ivoiriens. J'ai vu un individu qui a fait encore une vidéo pour dire que oui, nous là, on a été toujours bêtes. On sera toujours bêtes et on restera tel qu'on est. On ne va pas changer de nature à cause de vous. Mon frère, les gens ont commencé à changer de nature. Les gens ont commencé à changer de nature. J'ai vu encore une autre fille du Nord qui a dit ses 4 vérités à cet individu. Et cette fille s'exprime très bien. Et ça m'a plu. Ce n'est pas la fille que j'avais montrée dans la conférence passée. Mais c'est une autre fille que je ne connais pas du tout encore. Et cette fois-ci, c'était sur Facebook que j'ai vu. La fille a déclaré. Elle dit que ça, ce n'est pas une histoire de politique. Attends, j'ai fait un peu comme ça. Elle dit que ça, ce n'est pas une histoire de politique. C'est une histoire des individus qui sont rentrés dans notre pays et pour mélanger le pays. L'État de Côte d'Ivoire doit nous aider à identifier ces éléments. Il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens, qui sont rentrés dans notre pays. Comme ces gens-là portent les mêmes noms que nos frères du Nord, ces gens-là profitent pour nous faire du mal. Ces gens-là profitent pour nous faire du mal. Les Ivoiriens, j'ose croire que tous ceux qui sont au RADP sont des Ivoiriens. Je veux dire, tous ceux qui sont au pouvoir sont des Ivoiriens d'origine. J'ose le croire. Même s'il y a certains qui ne peuvent pas quand même montrer, parce que Aïcha Koné a lancé, c'est que nous disons, j'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai dit que ceux qui sont fiers de leur ethnie et de leur village, qu'ils puissent dire leur ethnie et leur village. Vous vous rappelez? Mettez good live parce qu'ils sont en train de signaler. Voilà, ils sont en train de signaler. On était à 600, on est descendu à 500. Vous voyez le nombre, on est à 503. Ils sont en train de signaler. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer ici. Je vous montre ici rapidement. Le challenge patriotique qui a été lancé par la dame Aïcha Koné. Vous allez écouter, hein. De toute façon, ça devient là. La manière dont ça se passe là. Chacun n'a qu'à montrer son village d'air. Parce que c'est trop maintenant. Moi là, je viens de Bon, dans Bondiali. Je suis xénophobe de Bon. Et toi? Je viens d'Issia et mon village c'est Bemadine. Je suis d'été. Ah, il est d'où? Moi je viens de Djeboussou, Kondorbo. Kondorbo. Moi, il vient de Guitapla. 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 Yadro. Il vient de Bita Théodore. Ah, Yadro. Emma. Ah. C'est Aïcha Koné qui a fait le son. Aïcha Koné. Il y avait 3 personnes qui étaient devant elle. Elle a dit, elle vient de Bundiali. Tous les Ivoiriens connaissent Bundiali. Tous les Ivoiriens connaissent ceux qui vivent à Bundiali et comment ils s'appellent. Elle a même donné le nom de son village. Il y a un qui dit qu'il vient de Goïtafla. Il y a un qui dit qu'il est bêté, etc., etc. Il faudrait que nos frères, nos sœurs qui sont du Nord se dissocient
de ces apatrides, ces gens qui sont venus pour nous tuer. Parce que comme l'a dit Aïcha Koné, de la manière que ça devient là, il faudrait vraiment, ça dit, si vraiment Alassane Ouattara est vraiment ivoirien, si Big Togo, il dit qu'il est vraiment ivoirien, Kandia Camara et toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, si vous êtes vraiment ivoirien là, aidez le pays, ça ne va pas dans le pays. Le petit là, qui a déjà là, aujourd'hui tout le monde comprend qu'il n'est pas, ivoirien, il est malien. Et personne n'a discuté de son identité aujourd'hui. Il est vraiment malien. Il est malien. Et c'est ce monsieur qui passe son temps à éliminer les gens. Et il n'est pas à sa première élimination. Il faut que ça s'arrête en Côte d'Ivoire. Chers parents, chers frères et sœurs, demandons à l'État de Côte d'Ivoire, tapotez s'il vous plaît, tapotez, mettez good life. Demandons à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider. À moins que l'État ne veut pas nous aider. Or, c'est l'État qui a tous les pouvoirs. Notre pays est infiltré jusqu'aux os. On ne sait même plus qui est qui. Et pourquoi il n'y a pas de nom du père et de la mère sur nos cartes nationales d'identité actuelles? Mais pourquoi? Depuis que la Côte d'Ivoire existe, quand on prend la carte nationale d'identité d'un individu en Côte d'Ivoire, derrière là, on a le nom de son père et de sa mère, et même la date de naissance de son père et de sa mère. On avait toujours eu ça derrière nos cartes d'identité. Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi ça n'existe pas? Ici là, il y a un qui a dit de mettre la clim, mais la clim est là. Vous n'entendez pas le bruit là? La clim est là. Je ne suis pas assis en bas parce que là où ça est là, hein, voilà, il y a des choses là. Sinon je devais m'asseoir en face, c'est ce que j'avais même voulu, mais il y a des choses de l'autre côté. Il y a trop de choses dans la pièce. Et c'est là qui est un peu libéré. Sinon si j'étais en face, le vent là pourrait me frapper comme ça. Mais naturellement c'est comme ça. Même quand ici au salon c'est climatisé, mais il y a toujours sueur qui sort. Quand il y a un coupé tout à l'heure live là, il serait propre. Donc quand je parle, on dirait c'est mon énergie là qui fait. Voilà, on dirait c'est mon corps qui est comme ça. Sinon il fait pas chaud. Dans la maison quoi, sinon dehors c'est grave, hein? Il fait très chaud. Hein? On est à 105 actuellement. 105 F. Ceux qui sont aux États-Unis connaissent ça. Donc il fait très très chaud. Et donc chers camarades, chers frères, voilà, je suis en bonne santé, comme le dit un monsieur là-bas. Vous comprenez? Je demande à tous les Ivoiriens de demander au pouvoir d'Abidjan de nous libérer de ces gens-là. Si le pouvoir d'Abidjan ne veut pas le faire, mais on peut prendre certaines, on peut en déduire certaines choses. Mais ce n'est pas grave. Je vais dire aux Ivoiriens, tôt ou tard, c'est le pouvoir qui devrait faire les choses. C'est le pouvoir qui devrait faire les choses. C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens, après le régime d'Alassane Ouattara, donnez le pouvoir à un Ibrahim Traoré. Vous avez besoin de votre Donald Trump. On n'a qu'à dire les choses telles qu'elles sont. On s'en fout de celui qui n'aime pas. Vous avez besoin d'un Ibrahim Traoré pour libérer ce pays-là. Sinon, ça va aller de mal en pire. Je vais demander aux Ivoiriens, ne soyez pas comme vous êtes actuellement. Parce que l'Ivoirien est fort quand il s'agit de déchirer son frère ivoirien. Quand il s'agit de laver son frère ivoirien. Quand il s'agit de faire du mal à son frère ivoirien. C'est dans ça que l'Ivoirien est fort. Il y a des gens qui travaillaient avec moi, qui n'étaient même pas capables de mettre comme ça téléphone pour lire communiqué. Communiqué qui n'a rien à voir même avec Alassane Ouattara. Les gens avaient peur de faire ça. Mais quand il s'agit, et en plus de mentir sur un individu sérieux comme nous, quelqu'un, moi ma voiture a coûté 28 000 $. Ma 4x4 là, j'ai acheté ça à 28 000 $. Ça fait 14 millions de francs CFA. Ça y est encore là, je ne roule même pas ça. Ma petite Ford là, elle m'a coûté seulement 7 000 $. 7 000. Mais la 4 là, c'est 28 000 $. Où je suis assis là, je l'ai dit même à NHPCI France. Où je suis assis et puis je vous parle là. C'est 3 chambres salon et puis un petit coin que j'ai pris pour faire comme bureau. Voilà. C'est 280 et quelques mille $. 289 000 $ pour être précis. Ça fait plus de 100 millions. Et c'est pour moi-même. Donc je ne suis pas à 3 000, 2 000 près. Chers Ivoiriens, chers parents, chers frères, moi je n'ai pas échoué dans ma vie. Oh. Je n'ai pas échoué dans ma vie. C'est pourquoi je peux me faire plaisir et puis acheter lunettes. Vous connaissez le prix de ça là? Allez-y, demandez. Mais
Meta que vous, Facebook, ils ont les lunettes qu'ils ont. C'est le dernier là qui est là. Vous connaissez son prix. Je vous ai montré ça. Voilà ça ici. Voilà ça. Tellement c'est cher, ils ont remplacé. Ils n'ont même pas pris l'ancien là. Voilà l'ancien là qui est là. Batterie est mort. Donc l'ancien là, ils n'ont même pas demandé ça. Ils ont remplacé encore. Ils ont envoyé un nouveau. Parce qu'ils connaissent le prix. Donc, on a fait quoi avec ça? Ne soyez pas aigris pour ne rien. Ça ne va pas changer ta vie. Vous voyez, tout ce que les gens ont raconté, regardez. Plus de 527 personnes regardent le direct. C'est le même Herman le patriote là. Il n'a pas changé. Tout à l'heure, on était monté à 643 personnes en direct. Là, vous êtes 543 personnes. Il y a quoi dedans? Ça va changer quoi? Les brebis galeuses, vous qui êtes partis là, vous êtes partis pour rien. Vous voyez, non? Ça n'a rien changé. NHPC est toujours là. On s'apprête à prendre notre siège. Et puis on va commencer à évoluer. Bon. Ceci dit... Non. Je parlais de Aïcha Koné, non? Voilà. Quand je finis avec Aïcha Koné, je viens vers les Ivoiriens. Pour dire aux Ivoiriens, chers Ivoiriens, vous avez besoin de votre Ibrahim Traoré. Vous savez pourquoi je ne soutiens pas Ibrahim Traoré? Parce que je ne suis pas burkinabé. Sinon, si on me demande c'est quel président tu aimes le plus dans le monde, c'est IB, puisqu'il est noir comme moi, donc on ne peut pas trahir la race. Ah ouais, oui, je suis raciste et je m'en fous de ça. Prenez puis envoyez où vous voulez. Après IB, Donald Trump. C'est tout. C'est pourquoi je mets cravate rouge, hein. Je suis le Donald Trump de Côte d'Ivoire. Après IB, c'est Donald Trump. Je m'en fous de comment il parle mal, comment il est bizarre, ça c'est pas mon problème. Mais quand tu vois quelqu'un qui n'a pas faim et qui se fait des ennemis pour son pays, c'est un bon monsieur. Donald Trump, c'est un milliardaire en dollars. Tapez Trump Tower à New York, faut aller voir son immeuble. Lui, son immeuble, le seul immeuble là, ça peut nourrir tout un quartier en Côte d'Ivoire. L'argent que l'immeuble a fait, tout est doré dans l'immeuble. Faut taper Donald Trump, il a jet privé, 10 avions, il y a son nom dessus. C'est pas politique qu'il lui a donné. Ses parents étaient immobiliers, il a hérité ça de ses parents. Et lui-même là, il a coordonné et il s'est enrichi. Vous avez compris? C'est quand il est rentré même en politique que ses affaires ont chuté. Parce que tous les démocrates l'ont boycotté. C'est les gens comme ça que j'aime. Vous comprenez? Voilà, et c'est un qui est devant vous. Je ne suis pas Donald Trump, comme le dit Blé Goudé. Comparaison n'est pas raison. Donc je ne suis pas Donald Trump. Mais je dis que dans ma vie privée, moi je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas femme. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas femme. Donc même s'il m'avait lavé assiette dans un restaurant, je suis plus riche que ta grand-mère. Toi qui es assis encore devant, tu me regardes là. Parce que le petit salaire ici, c'est 3000 $. C'est-à-dire plus de 2800 €. C'est pas tous les benguistes qui gagnent ça en Côte d'Ivoire, en France. C'est pourquoi il y a des Français qui jouent DV Loterie pour venir vivre ici. Blancs, hein, Français blancs, eux ils jouent DV Loterie pour venir vivre ici. Et renseignez-vous, qu'est-ce qu'on appelle Californie? Je ne suis pas n'importe où, je suis en Californie. Demandez prix de chambre, je n'ai pas dit maison, prix de chambre en Californie. Tu vas fuir, tu vas aller au Texas. Ou bien tu vas aller en Floride. Tu vas fuir. Moi je suis venu ici, j'ai connu des gens ici qui sont aujourd'hui au Texas parce qu'ils ne pouvaient pas tenir. Mais moi j'ai réfléchi, je suis un enfant béni. J'ai pris 3 ans de ma vie. J'ai travaillé, 3 boulots. J'ai économisé, j'ai payé. Bayaï. Je suis dans ma maison. Et maintenant je m'en vais à l'école. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Moi je ne suis pas fou. Hein. Je ne suis pas un paresseux moi. Je suis chez moi. Vous voyez comment il écrit non? Je m'en fous. Toute la maison actuellement je suis seul dedans. C'est ma maison. C'est ma maison. Ça fait mal à quelqu'un. Vous voyez? Donc, chers camarades, je voudrais dire, un vrai politicien, c'est celui qui fait politique quand il a déjà réussi. C'est ce leader-là que vous devez chercher maintenant. Un leader qui s'est en sorti un peu dans la vie et qui fait la politique là, c'est qui fait ça par amour. C'est les Donald Trump là. C'est les Oreya. Vous voyez Zemmour. Zemmour là, c'est un écrivain, un grand écrivain. Éric Zemmour, c'est un écrivain. Avec ses oreilles là, il a écrit beaucoup de livres. Donc Éric Zemmour là, faut taper sur internet, il a combien? Tu vas voir. C'est pas des gens qui ont fait.
C'est pas des gens qui ont faim. Mais lui, il dit que les musulmans et puis nous, les noirs, on est remplis en France. Lui, il n'aime pas ça. Donc, il veut changer la France. C'est sa politique. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, dans le monde entier, je ne suis même pas dans le fait de Poutine, dans le fait de l'Iran. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je m'en fous même de l'Iran. Je m'en fous même de Poutine. Même si c'est gâté là, moi je peux prendre âme pour aller contre l'Iran, puisque j'ai prêté serment pour ça. Moi j'ai prêté serment pour ça. Il n'y a pas un pays qui va attaquer les États-Unis et puis moi regarder. Il n'y en a pas. Tu t'amuses, toi-même tu ne vas pas croire. Herman le patron ici terrain, AS Kalash. Il y a ça ici. On appelle ça AR-15, AR-15. Moi il y a ça. Kalash des Américains là, moi il est pour moi ici. Nouveau, jamais utilisé. Allez mon petit pays encore sur le côté. On a prêté serment pour ça. Donc je m'en fous de l'Iran. Je m'en fous de l'Iran aujourd'hui, demain, après-demain. Je me bats pour la Côte d'Ivoire et pour mon pays. Et je vais dire aux Africains, voilà des gens qui n'ont jamais rendu hommage à Martin Luther King. Vous avez déjà vu Martin Luther King dans la main d'un Iranien? Vous avez vu nos gars qu'ils ont tué Lumumba dans la main d'un Iranien? Même Gbagbo Laurent dans la main d'un Iranien? Et on voit des Ivoiriens, des Burkinabés, des Guinéens qui sont là. L'Iran, Mojtaba. Qui était Mojtaba? Qui était Mojtaba? Ils m'ont rendu quel service? Aucun service. Au moins, grâce aux États-Unis, je peux porter cravate. Grâce aux États-Unis, quand j'ai acheté ma 4x4 là, les 4 pneus là, c'est 6 000 $. Parce que la 4x4, les pneus d'origine là, ça ne peut pas aller dans les montagnes. Attends, moi j'aime ça. On appelle ça off-road. Moi j'aime off-road. C'est des coins montagneux, tu es là-bas et puis la voiture la fait comme ça. Puis tu es en Tchaï. Je m'avais roulé, je m'avais amusé là-bas très souvent. Donc j'étais obligé de changer les 4 pneus là, les 5 pneus parce qu'il faut pneus de derrière. Pneus c'est cool là. Les 5 là, c'est 6 000 $. C'est gaillard comme ça. C'est les États-Unis qui a fait que moi je peux faire ce genre de folie là pour mettre 6 000 $ dans pneus. Donc je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Vous qui êtes venus en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas reconnaissant là. Nous on est reconnaissant par rapport à ceux-là. Je suis reconnaissant. C'est ça qui est la vérité. Quand vous vivez dans le pays des gens, soutenez-les. Soyez reconnaissants. C'est ça qui est la vérité. Vous vivez dans notre pays, vous avez réussi et c'est vous qui voulez nous tuer. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous venez dans notre pays et vous nous tuez encore pour mettre dessus. On ne gagne pas de travail. Quand les concours sont lancés, c'est quelques noms ivoiriens qui figurent sur la liste. Vous mougousez nos soeurs. Vous nous prenez nos femmes. Vous prenez nos terres. Et vous prenez encore notre vie. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez pris tout. Politique, vous avez pris. Commerce, vous avez pris. Élevage de moutons, bœufs, vous avez tout pris. Port autonome d'Abidjan. Allez-y là-bas, vous allez voir ceux qui travaillent là-bas. On n'a plus rien. Mais la petite vie là, on prend pour mettre sur moto, on s'en va livrer, vous nous tuez. Faut que ça s'arrête. Mais il faut arrêter ça, chers camarades. Il faut arrêter ça, chers camarades. Il faut vraiment arrêter ça, chers camarades. Merci à vous tous qui êtes revenus. On est monté à 700 et on est à 682. Non, mais ça m'énerve. Et on va me dire non, Herman le patriote affaire des Ivoiriens d'abord là. Il y a trop d'étrangers. Hein. Si tu veux avoir beaucoup de personnes, faut pas trop insister sur Ivoiriens d'abord. Mais il ne comprend pas. Comment on fait une politique en Côte d'Ivoire et on ne doit pas défendre les Ivoiriens? Non, mais vraiment nous les Ivoiriens on a échoué. On a échoué. On n'a pas su gérer les choses. On n'a pas su. Tellement on s'est négligé nous-mêmes. Tellement on s'est négligé là. Aujourd'hui notre nom est devenu péché. Si tu dis que tu es garçon là, il faut aller à la place de la République. Au plateau, il faut dire je suis Ivoirien. Je suis fier d'être Ivoirien. La Côte d'Ivoire c'est mon pays. Tu seras arrêté. Tu seras arrêté. Faut essayer. Il faut aller vers la présidence là. Tu vois la présidence non? Faut aller vers là-bas. Faut crier. Je suis Ivoirien. Je dis. Oh vraiment. Oh, on a échoué. Hein. On a. Bon, comme vous n'avez pas la langue de Yango, parce qu'il y a tellement de péages en Côte d'Ivoire, pour aller au plateau, c'est au moins 3 000. Aller-retour 6 000. Je sais que beaucoup n'ont pas ça. Puisqu'il y a quelqu'un même qui était avec nous, à cause de 5 000, elle est devenue rebelle.
la femme de Guillaume Soro. Moi, je suis étonné. Quelqu'un à qui j'ai fait confiance, un petit truc interne, elle allait tout mettre sur la toile. Jusqu'à même mentir sur certaines choses. Moi, je suis là. Ça dit, si quelqu'un casse tes papos, que c'est vrai, tu dis, c'est soyez, hein. Donc, il y a me revoir. Mais quand tu vois que le papo lui-même là, ça dit, c'est même pas papo, je sais pas, c'est sorcellerie. Toi-même, tu l'es. Moi, je suis étonné. Je suis étonné. Mais j'ai dit que je n'en parlerai jamais, je ne ferai jamais un direct là-dessus pour donner nom à nobody parce que c'est Karaba la sorcière. Quelqu'un dit, tu n'es pas vendu. Vendu? On vous a dit que j'étais vendu? Je ne suis pas vendu, mon frère Basile. Je ne suis pas vendu. Je suis Herman le patriote. Je resterai Herman le patriote. Et puis, il n'y a pas l'homme. Tous les cyberactivistes confondus, avant que je ne devienne président d'un mouvement politique, tous les cyberactivistes, on connaissait Herman le patriote. Ça seulement, je peux m'enorgueillir. Je suis Herman le patriote. Les Ivoiriens me connaissent. Est-ce que vous comprenez? Les comédiens de ma famille que vous regardez là, les comédiens de ma famille là, la plupart sont venus dans mon inbox pour dire on est avec toi, mais comme tu connais, on va faire comment? Les gens avant, ne faut pas fâcher avant, sont rentrés dans mon inbox. Il y a même des gens au RADP qui sont rentrés dans mon inbox. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, mais j'ai dit faites-moi confiance. Tôt ou tard, on va plonger. Mais le mouvement a 7 mois. Comment en 7 mois, vous voulez qu'on soit au même pied d'égalité que le PDCI, le PPACI, même le COGEP? Non, on n'a pas de financiers encore. On n'a pas de soutien. C'est les membres du bureau seulement qui cotisent. Les simples membres, personne ne cotise. C'est les membres du bureau seulement. Quelques centaines de mille par mois encore, on met sur le côté. Pour pouvoir un jour avoir un siège et puis évoluer. On fait un peu. Donc, donnez-nous un peu du temps, on vient d'arriver. Même si vous n'avez plus d'espoir. Mais l'espoir, là, donnez-lui du temps. On vient d'arriver. Vous voulez qu'on soit même chose comme le PPACI? Non, les gens qui ont déjà été ministres, députés et maires dans ce pays. Non, chers camarades. Mais je vous donne ma parole. Que ça déplaise qui veut. Tous les fils d'immigrés, tous ceux qui sont venus dans notre pays pour nous mélanger, pour nous tromper, pour nous voler et pour nous tuer, un jour, vous n'aurez plus cette possibilité. Je dis bien un jour, vous n'aurez plus cette possibilité. Pour l'instant, vous pouvez avoir des faux profils, venir dans notre direct et nous insulter. Pour l'instant, vous pouvez même à la rigueur vous moquer. Mais tôt ou tard, ça va passer. Tôt ou tard, nous ferons tout pour récupérer ce qui nous est dû. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire, voici donc le message que je voulais vous donner. Comme vous l'entendez, il y a beaucoup de bruit de WhatsApp qui viennent. Oui, il faut dire que nous sommes sur un dossier depuis le pays. Et il y a des personnes, des avocats et des gens qui me contactent, et des frères ivoiriens et des frères, en tout cas commissaires. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons bien frapper. Donc, je vois les noms des personnes qui m'écrivent, et ce sont des personnes très importantes. Je ne vais pas les faire trop attendre. Donc, je vais couper ce live, répondre à mes collaborateurs, à mes amis et aux gens à Abidjan, pour que nous puissions aller doucement, parce que ça va prendre beaucoup de mois. Donc il ne faut pas encore perdre beaucoup de temps sur le dossier. Mesdames et messieurs, chers camarades, à tous les anciens membres du Nouvel Horizon Patriotique et à tous les membres du Nouvel Horizon Patriotique, vous tous qui avez été soit trompés, soit autre chose, vous tous qui avez voulu que je puisse me prononcer, je ne me prononcerai pas sur tout ce que vous avez pu entendre. Vous avez pu entendre, c'est ça non? Vous pouvez me tromper, hein? Sur tout ce que vous avez pu entendre. C'est ça non? Vous avez pu entendre. C'est ça non? Vous avez pu prendre. Oui. Quand deux vers se suivent, le second se met à l'infinitif. C'est ça ou c'est pas ça? Il ne faut pas me tromper, hein, parce que maintenant on ne sait jamais. Hein. Donc je pense que je ne me suis pas trompé. Ok? Donc, quel que soit tout ce que vous aurez pu entendre, moi je ne me prononcerai pas publiquement parce que ça est déjà quelque part là-bas. Ça suit son cours. Vous avez compris? Merci à toutes ces 700 personnes que j'ai vues tout à l'heure en ligne. Là, ça diminue, vous êtes à 490 et quelques. Je voudrais remercier tous ceux qui ont regardé ce direct. C'était simplement pour donc donner ma part de vérité quant aux individus qui ont commencé à tuer les Ivoiriens. Et c'était pour vous dire que oui, effectivement, l'information est arrivée à mon niveau. Comme quoi, les salopards de tueurs de Maliens, il faut préciser cela, parce que c'est des Maliens, c'est un Malien, lui qui a tué le monsieur, le Yangoman. Donc, ce Malien-là a été condamné à perpétuité, plus son ami Djoula ivoirien, Noufou quelque chose,
qui a aussi été condamné à perpétuité, donc prison à vie. Ce qui me fait mal, c'est que c'est les Ivoiriens qui vont les nourrir. Pendant que l'autre, ils l'ont fait mourir, eux, on va les nourrir. C'est ça qui me fait mal aussi. C'est pourquoi souvent la peine de mort, ça sauve beaucoup de choses. Ça nous épargne, ça diminue les dépenses de l'État. Parce que c'est deux gros ventres, plus les deux autres qui sont condamnés à 10 ans. Vous voyez? Donc c'est 4 ventres que les Ivoiriens vont nourrir. Même si c'est Bézin, c'est nourriture, ça s'achète. Il y a des gens qui préparent. Les gens dorment quelque part. Il y a l'électricité. Pendant que l'autre là où je vous parle, il est en train de se décomposer. C'est ça la triste réalité. Le Koné Amidou qu'ils ont tué de manière barbare et de manière lâche là. Ce Koné Amidou là, il est en décomposition. Et eux, ils vont aller lâcher sur les prisonniers politiques. Est-ce que vous savez que le PPACI a fait un communiqué, je ne sais pas, une sortie? On m'a envoyé un peu les... Parce que moi je ne regarde pas trop les réseaux sociaux, mais on m'envoie les trucs écrits. Le document PDF qui provient donc de nos confrères du PPACI. Bon, ce sont des doyens, hein, c'est quand même Babo Laurent. Mais je vais dire, si je suis homme politique, c'est nos confrères. Donc je vais les appeler nos confrères. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 1900 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui est le 23, c'est ça non? 23 juillet. C'est ça non? Oui, aujourd'hui est le 23 juillet. Voilà ça ici. 23 juillet. Où je vous parle là, il y a plus de 1900 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. 1900. J'ai dit bien 1900. Et parmi les 1900, il y a un mineur qui est encore en prison. Nous voudrions demander aux autorités ivoiriennes, Yachi, libérer les prisonniers politiques. Parce que ces individus qui ont été condamnés à mort là, ils vont aller lâcher. Ils vont lâcher dans la bouche de ces prisonniers politiques. Les gens là, les 1900 n'ont pas tué quelqu'un. C'est vrai, ils ont protesté contre le 4e mandat. Vous n'avez pas aimé, vous les avez arrêtés. Mais 4e mandat là, ça a été validé, on est dans 7 mois. Ça fait 7 mois, 8 mois que le 4e mandat, vous êtes dedans. Rien ne vous est arrivé. Donc libérez les enfants là, pardonnez. Hein? Kandia, vous êtes une maman. Parlez à tonton, papa, ado. C'est comme ça les gens l'appellent, non? Papa, ado. Dites-lui, ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils n'ont pas volé. C'était leur droit de protester. Ça fait partie de la Constitution. Et puis même ceux pourquoi ils ont processé là, est-ce qu'ils ont tort même en réalité? Parce qu'aucun individu, depuis que la Côte d'Ivoire existe, aucun individu n'a fait 4 mandats. Ça n'a jamais existé. Donc ils ont, même si vous avez par la force des choses, si vous avez réussi à faire le 4e mandat, que vous avez créé une loi pour dire 2e mandat de la 3e République, bon c'est vous qui maîtrisez ça. Si vous êtes passé, les Ivoiriens vous observent, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de tentative de coup d'État, vous dirigez votre pays, libérez enfants des gens. Ils vont faire 1 an là encore, 1 an de prison, mais c'est trop pour un prisonnier politique, surtout pour des simples manifestants. Donc je voudrais demander vraiment au pouvoir d'Abidjan de libérer, de permettre à ce que le peuple, les enfants qui sont en train de, les enfants qui sont là-bas là puissent sortir. Ayez pitié. Il y a un enfant de 14 ans parmi eux, un mineur. Donc voici, après avoir remercié la justice ivoirienne pour avoir condamné ces malfrats maliens, ces malfrats d'origine malienne qui ont tué M. Koné Amidou, je voudrais terminer mon propos pour demander à l'État de Côte d'Ivoire libérer les enfants là, libérer nos frères. Nous sommes tous Ivoiriens. Travaillons à ce que la paix revienne. Laissons les gens manifester. Et donc je voudrais vous remercier, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. C'était Herman le Patriote, à l'état civil d'Adjé Herman pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Detini Dida, 100% Dida. Je suis Petit Amadou Koné. Vous allez toujours rester petit dans votre vie, hein? Petit Amadou Koné. Regardez-moi un gars comme ça. Pourquoi il y a trop de... On les a bipés, on dirait ils sont venus sans... Bon, je vais finir. Et donc je voudrais remercier tout le monde. Comme vous le constatez, il y a des messages qui viennent et il faut que je réponde parce qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas attendre longtemps puisque ça prend tellement de temps. Mais tôt ou tard, vous aurez toute la lumière sur tout ce qui s'est passé. On attend de tout faire pour pouvoir tout mettre de manière très bien, audio, capture, tout ce que vous voulez. On attend de tout mettre ensemble pour pouvoir aller saisir les juridictions
Et c'est à eux maintenant de décider. Je parle en code, hein. Il y a les gens qui savent de quoi je parle. Voilà, donc c'est pourquoi il y a tout ça là qui vient. Et donc, merci bien à tous et à toutes. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment le Patriote.